Donc, on en est à petit 5, les réactions de complexation compétitive. Donc ce petit 5, ça va correspondre à une application, c'est l'exercice qui est sur la feuille de TD sur les complexes. C'est l'exercice qui est en bas à gauche de la feuille, complexation. Et donc on dispose d'une solution de 0,5 litres, dont on suppose le volume constant. On a placé 10-2 mol de Cu2+, dans la solution. Donc on rajoute alors 3 10-2 mol d'ammoniac, et on demande de la composition finale du système. Les informations qu'on nous donne, on nous donne 3 complexes, avec 3 constantes globales de formation, un avec le cuivre et l'ammoniac, un avec le nickel et l'ammoniac, et un avec le mercure et l'ammoniac. Attention, si l'énoncé vous donne uniquement des constantes globales de formation, ça veut dire qu'on suppose que tous les complexes intermédiaires avec des nombres de ligands différents n'existent pas. Donc si dans l'énoncé on vous parle d'un complexe avec une constante globale β4 et qu'on ne vous parle que de celui-là, vous n'avez pas besoin de faire d'hypothèse sur les complexes avec un ligand, 2 ligands, 3 ligands ou 5 ou 6. Le seul complexe qui existe, c'est celui avec 4 ligands, si on vous parle de β4. Ici, on vous parle uniquement de β3, donc on considérera uniquement les complexes avec 3 ligands, et il n'y en a pas d'autres. Et donc, on vous demande de trouver l'état final. Donc, pour trouver l'état final, alors, donc j'écris la réaction qui va se produire si je mélange des ions Cu2+ avec de l'ammoniac. Comme dans l'énoncé, on me dit qu'il existe un complexe avec 3 ligands, le CuNH3 3 fois 2+, ben je vais faire l'hypothèse que le cuivre que je mélange avec l'ammoniac va former le complexe dont l'énoncé me parle. Ce complexe-là, je ne l'invente pas. C'est l'énoncé qui m'en parle, donc je suppose que c'est celui-là. C'est la seule façon pour expliquer la formation de celui-là. C'est l'énoncé qui m'en parle. Je travaille en concentration, et donc, quand j'écris cette équation-là, par définition, le Kr de cette réaction, c'est une constante globale de formation pour passer de 0 à 3 ligands directement. Donc c'est une constante qui correspond à β3. β3 avec la concentration du complexe CuNH3 3 fois 2+, divisé par la concentration du cuivre, fois la concentration de l'ammoniac au cube. On nous dit que β3 c'est égal à 10 puissance 10,5. Donc je suppose que la réaction est quasi totale, puisque la réaction a un Kr qui est supérieur à 10 puissance 3. À l'état initial, j'ai une concentration de 2 10-2, puisqu'on me dit que j'ai mis 10-2 mol dans 0,5 litres, ce qui correspond à une concentration de 2 10-2. L'ammoniac a été mis à une concentration de 6 10-2, donc 3 10-2 mol dans 0,5 litres. Le complexe à l'état initial, il n'y en a pas. Alors, pour l'état final, petit cas particulier, la réaction elle est quasi totale. Ça veut dire que si elle est totale, elle s'arrête quand le limitant est épuisé. Les réactifs, on s'aperçoit que les concentrations dans lesquelles on les a mis correspondent exactement aux proportions stoichiométriques. 1 mol de l'un pour 3 mol de l'autre. Si les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques à l'état initial, ça veut dire qu'ils vont être dans les proportions stoichiométriques tout le temps, du début jusqu'à la fin. S'ils sont dans les proportions stoichiométriques du début jusqu'à la fin, la réaction est quasi totale, donc elle s'arrête quand le limitant est épuisé. Ici, Cu2+, il va en rester epsilon, puisque la réaction est quasi totale. S'il reste epsilon de cuivre, il doit rester 3 epsilon d'ammoniac, puisque les réactifs doivent rester dans les proportions stoichiométriques, 1 mol de l'un pour 3 mol de l'autre. À l'arrivée, je forme 2 10-2 mol de complexe entre le cuivre et l'ammoniac. Pour pouvoir trouver l'état final, je dois calculer la valeur de epsilon. Pour calculer la valeur de epsilon, je me sers du β3. À l'équilibre, tous les Kr sont vérifiés, et donc je vais remplacer les concentrations à l'état final dans l'expression de Kr. Donc si je remplace le complexe du cuivre, ça me fait 2 10-2, divisé par la concentration du cuivre à l'équilibre, epsilon,
divisé par la concentration de l'ammoniac à l'équilibre au cube, 3 epsilon pour l'ammoniac au cube. Et donc je me retrouve avec une équation de degré 4 à résoudre, avec une racine quatrième. Donc je vais avoir un epsilon 4 qui va être égal à 2 sur 27 fois 10 puissance 10,5. Et je trouve un epsilon qui vaut 3,9 fois 10-4 mol par litre. L'hypothèse de dire que la réaction est quasi totale est validée, puisque ce 3,9 10-4 qui reste de epsilon à la fin est bien plus petit que la concentration initiale de 2 10-2. Donc l'hypothèse de dire que la réaction est quasi totale est une hypothèse qui est validée. Attention, si vous ne faites pas d'approximation sur cette équation-là, vous avez le droit de résoudre, mais votre équation à résoudre va devenir... donc si vous supposez que vous avez XIV qui se forme, votre équation à résoudre va devenir XIV divisé par 0,02 moins XIV fois 0,06 moins 3 XIV au cube. Et donc, vous allez avoir une équation de degré 5 à résoudre. Une équation de degré 5 à résoudre, vous avez le droit de la résoudre, mais ça va être super compliqué. À l'arrivée, vous trouverez un résultat, si vous vous amusez à résoudre votre équation de degré 5, qui sera très très proche du 3,9 10-4.